Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Dortmund réagit au début de rêve de Bellingham au Real Madrid. Le Borussia Dortmund réagit au début rêvé de Jude Bellingham sous les couleurs du Real Madrid. Ne parlez pas d'adaptation à Jude Bellingham. L'anglais n'en a pas besoin. La preuve, il flambe déjà sous les couleurs du Real Madrid. Le milieu offensif fait partie des joueurs décisifs du club en ce début de saison. Déjà performant lors des matchs amicaux, Bellingham remet le coup en Liga. Lors des 2 premières journées, il a été auteur de 2 réalisations. Il a marqué face à l'Athletic Bilbao et Almeria. Après sa 2e réalisation, l'Anglais a déclaré sa flamme aux Merengues. Ce qui a heurté certaines sensibilités à Dortmund. J'apprécie vraiment d'être avec tout le monde et de jouer. Je me sens à l'aise dans l'équipe. C'est bien de débuter avec 2 victoires et oui, je suis très heureux. Comme je l'ai déjà dit, je pense que le Real Madrid est la plus grande équipe du monde. C'est le meilleur club, les meilleurs joueurs, les meilleures personnes pour apprendre. Je suis ici et je suis très heureux de mes débuts, mais je ne m'emballe pas, a-t-il déclaré. Pour certains, Bellingham envoie une critique voilée à Dortmund. Sébastien Kehl calme le jeu et encense Bellingham pour ses débuts au Real Madrid. Directeur sportif du Borussia Dortmund, Sébastien Kehl a calmé le jeu. Il met fin aux polémiques concernant la dernière sortie en date de Jude Bellingham. Je ne pense pas qu'il voulait critiquer les joueurs de Dortmund ou son passage chez nous, je sais aussi qu'il n'était pas prêt à 100%. Et au cours des derniers mois, il a eu des problèmes avec son genou. Je suis toujours en contact avec Bellingham, nous avons toujours eu une relation très respectueuse, nous sommes heureux qu'il se développe comme ça au Real Madrid et nous lui souhaitons le meilleur, a-t-il déclaré. Ce qui clôt définitivement ce débat. Ancelotti prêt à piocher à Arsenal pour combler l'absence de Militao. Carlo Ancelotti pourrait bien piocher du côté d'Arsenal afin de combler l'absence d'Eder Militao. Le Real Madrid n'est pas épargné par les blessures en ce début de saison. Alors que Thibaut Courtois s'était fait une rupture des ligaments croisés à l'entraînement, Eder Militao a connu le même terrible sort quelques jours plus tard lors de la première journée de Liga contre l'Athletic Bilbao. Résultat des courses, ce sont 2 cadres de l'effectif qui ne disputeront probablement pas la saison sous les couleurs madrilènes. Carlo Ancelotti pourrait donc être tenté de recruter un défenseur central, malgré ses dires en conférence de presse. Le Real Madrid intéressé par Gabriel Magalhães. Le Daily Mail rapporte d'ailleurs que les Merengues ne seraient pas insensibles au profil de Gabriel Magalhães et pourraient approcher Arsenal dans les prochains jours afin de faire une offre de transfert. Cité aussi dans le viseur de l'Arabie Saoudite, l'ancien Lillois était un homme de base de Mikel Arteta l'an dernier. Difficile donc de voir les Gunners ouvrir la porte à un transfert à moins d'une offre sensationnelle. Valorisé à 55 millions d'euros par Transfermarkt, le Brésilien est sous contrat jusqu'en 2027 dans le nord de Londres. Ancelotti a signé, le Brésil s'amuse avec le Real. Lié au Real Madrid jusqu'en 2024, Carlo Ancelotti est annoncé au Brésil l'été prochain. La fédération sud-américaine a en effet confirmé sa nomination. De quoi agacer le coach italien qui dément cette information gênante dans l'actualité du Real Madrid. Lorsqu'une instance annonce une nomination, a priori, l'information peut être considérée comme fiable et officielle. Et pourtant, celle de la fédération brésilienne suscite pas mal de doutes. Le mois dernier, son président Ednaldo Rodrigues confirmait l'arrivée de Carlo Ancelotti. L'entraîneur du Real Madrid devait s'engager après la fin de son contrat en juin 2024. Sauf que le principal intéressé n'a pas du tout la même version. De son côté, Carlo Ancelotti a toujours démenti un accord avec le Brésil. Le sujet agace l'Italien, à tel point que le technicien a décidé de ne plus en parler pendant ses conférences de presse.
Son silence laisse donc l'opportunité à Ednaldo Rodriguez de continuer à donner sa vérité. En marge de l'annonce de la liste de l'actuel sélectionneur Fernando Diniz, le dirigeant a en effet été interrogé sur ce feuilleton. Carlo Ancelotti, un rêve ou une réalité? Pour nous, c'est une réalité, a encore confirmé le patron de la Seleção. Reste à savoir s'il s'agit simplement d'un discours optimiste, ou d'un réel accord que Carlo Ancelotti aurait préféré garder secret. Des doutes sur Ancelotti. En tout cas, cette nouvelle sortie va encore déranger le tacticien. D'un côté, le doute autour de son avenir pourrait finir par perturber le vestiaire du Real Madrid au cours de la saison. Et de l'autre, le président Florentino Pérez a évidemment de quoi s'interroger sur les intentions d'un entraîneur qu'il espère conserver au-delà de l'exercice en cours. L'ancien coach du Paris Saint-Germain pourrait être accusé de jouer sur les deux tableaux. Ce qui risque de ne pas plaire aux Madrilènes. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à $150 sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Réunion au sommet entre Mbappé et le Qatar, tout a fuité. Une réunion au sommet aurait eu lieu ce dimanche entre les décideurs du PSG, Kylian Mbappé et son clan. Même si Kylian Mbappé a été réintégré au groupe de Luis Enrique depuis le 13 août dernier, rien n'est garanti que le capitaine des Bleus sera toujours un joueur du Paris Saint-Germain le 1er septembre prochain, date de la fin du mercato estival. Toujours ardemment courtisé par le Real Madrid, qui devrait formuler une offre de 120 millions d'euros dans les derniers jours du mercato estival pour recruter l'ancien monégasque, ce dernier aurait rencontré ce dimanche des émissaires envoyés directement du Qatar, d'après AS. Le PSG n'exclut pas une vente cet été. Une réunion au sommet durant laquelle Kylian Mbappé aurait de nouveau affirmé à sa direction qu'il ne souhaite pas quitter le PSG libre. Mais alors que le club de la capitale serait confiant que le champion du monde 2018 prolonge de nouveau l'aventure, les décideurs parisiens ne fermeraient toutefois pas la porte à son départ cet été et auraient dit à Kylian Mbappé que s'il veut quitter Paris cet été, il devra l'annoncer publiquement. La nouvelle valorisation surréaliste accordée par le PSG à Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain se prépare toujours à un potentiel départ de Kylian Mbappé. Alors, le PSG aurait communiqué une valorisation dingue au Real Madrid pour son prodige français. Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine? Cette question est posée chaque jour dans pratiquement tous les médias sportifs d'Europe. Malgré le désir du joueur de rester à Paris et les tendances actuelles à une potentielle prolongation, rien n'est encore acté. En effet, on sait que le Real Madrid pourrait dégainer une offre en fin de mercato à hauteur de 160 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain vient de répliquer selon AS. Le PSG demande 250 millions d'euros pour Mbappé. En effet, la direction parisienne aurait accordé une nouvelle valorisation à son joueur. Au vu des récentes discussions et l'envie de rester du joueur, ce sera désormais 250 millions d'euros pour espérer le signer. Une somme très éloignée de celle des merengues pour un joueur avec encore 10 mois de contrat. La partie de poker menteur prendra fin très prochainement. Bellingham, principal frein à l'arrivée de Mbappé, PSG. Si Kylian Mbappé, 24 ans, aurait donné son accord oral pour une prolongation au Paris Saint-Germain, le Real Madrid n'aurait pas dit son dernier mot pour attirer l'international tricolore au mercato estival. Le feuilleton Mbappé, 24 ans, a de grandes chances de s'étirer jusqu'au 1er septembre prochain. Alors qu'on a appris hier que l'attaquant tricolore aurait donné son accord oral pour prolonger au PSG, le Real Madrid aurait dans l'idée de formuler une offre de 120 millions d'euros à la fin du mois d'août pour l'attirer dans ses filets cet été. Un obstacle de taille ferait toutefois encore hésiter la Casablanca, Jude Bellingham. Defensa Central explique que l'arrivée potentielle de Mbappé chamboulerait les plans de Carlo Ancelotti avec le prodige anglais, déjà très à l'aise dans un 4-3-1-2 qui ne serait peut-être plus possible avec le Bondinois.
Rodrigo et Vinicius aussi affectés. Le cas Rodrigo poserait aussi question, lui qui serait la principale victime du transfert de Mbappé en étant bouté du 11 de départ. Vinicius Junior serait lui aussi touché, à un degré moindre même si Florentino Pérez serait prêt à prendre le risque, toujours selon le média espagnol. Le Real Madrid prépare une surprise de dernière minute. S'il a été réintégré à l'effectif de l'équipe première, Kylian Mbappé n'a toujours pas réglé son avenir et pour le moment, un départ libre en juin 2024 est toujours possible. Le Paris Saint-Germain va donc devoir trouver une solution au plus vite et elle pourrait bien arriver en toute fin de mercato, avec le Real Madrid. Après des longues semaines de polémique, Kylian Mbappé a enfin fait son retour et ce mercato agité n'a rien changé à son talent, puisqu'il a marqué son premier but face au TFC, 1-1. Cela ne doit toutefois pas occulter les débats autour de son avenir, puisque son contrat se termine toujours en juin 2024 et pour le moment il ne semble ni vouloir prolonger, ni activer l'année en option présente dans son contrat. Mbappé n'a toujours pas prolongé. Cela n'est pas passé inaperçu en Espagne, où les médias continuent d'évoquer une possible arrivée au Real Madrid. Il faudra toutefois être très convaincant, puisque AS annonce que le PSG attendrait au moins 250 millions d'euros pour lâcher Mbappé à moins d'un an de la fin de son contrat. Trop pour le club madrilène, qui semble désormais vouloir viser la date fatidique du 1er janvier 2024, lorsqu'il pourra négocier librement avec la star française. Si elle ne prolonge pas d'ici là. Offre de dernière minute du Real Madrid. En Italie on semble pourtant croire que cette fin de mercato pourrait nous apporter quelques rebondissements dans le feuilleton lié à Kylian Mbappé. D'après les informations de TMW, le Real Madrid songerait sérieusement à formuler une offre lors des derniers jours, voire les dernières heures de ce mercato, qui fermera ses portes le 1er septembre prochain. Rien ne dit toutefois que cette offre sera à la hauteur des attentes du PSG, qui a d'ailleurs plusieurs fois laissé entendre que Mbappé restera au club cette saison. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Ligue en cause. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.